La grande église de la Nativité de Beauport n'est pas assez grande aujourd'hui pour accueillir tous ceux et celles qui veulent dire adieu à celle que déjà en 1945, j'étais habitué à appeler la petite religieuse. Petite, elle l'a été, physiquement parlant, mais grande, elle a été dans son âme. Et grande est l'espérance qui nous habite, ce qui nous permet, dès le départ de cette célébration, de chanter notre espérance, parce que nous avons foi dans la résurrection du Christ, assurance de notre propre résurrection. Frères et sœurs, celui qui vous parle a prononcé ses vœux de religion l'année de la fondation des Dominicaines adoratrices. Et dans les années qui ont suivi, je me souviens de m'être préparé à l'office du Jeudi Saint en parcourant les écrits de celle dont je ne connaissais pas le nom, qu'on appelle la petite religieuse, écrits qui nous étaient transmis un peu sous le manteau grâce à un lien d'amitié et de connaissance avec le chanoine Cyril Labrec. J'aurais donc eu ce motif de répondre à l'invitation pressante qui m'a été faite de prononcer l'homélie. Mais je sais par ailleurs qu'à tous les Jeudis saints, Sœur Julienne faisait une conférence très attendue à ses sœurs. Elles ont été publiées dans un volume préfacé par le père Jean-Marie Côté. Et comme je sais qu'il a été très près d'elle, qu'il a même assisté à ses derniers moments, je me suis permis d'imposer un peu ma volonté au père Côté, sachant jusqu'à quel point il était plus en mesure que moi de livrer un message qui vienne directement de Mère Julienne. Je me contente d'ajouter ceci. Mère Julienne nous laisse un bel héritage à l'Église de Québec. Cet héritage, il est là devant moi, dans la personne des dominicaines adoratrices, et aussi dans sa spiritualité eucharistique, où beaucoup de prêtres, j'en suis sûr, ont su puiser pour renouveler leur dévotion à l'Eucharistie célébrée chaque jour. Leur présence ici, en si grand nombre, qui me fait chaud au cœur à moi aussi, comme j'en suis sûr, aux dominicaines adoratrices, bien leur présence est un témoignage en faveur de ce que je viens de dire. Je cède donc la parole au père Jean-Marie Côté en le remerciant d'avoir accepté mon plaidoyer pour que ce soit lui qui vous fasse connaître encore davantage la spiritualité de Mère Julienne. Nous sommes rassemblés pour faire mémoire. C'est Mère Julienne elle-même qui nous convoque aujourd'hui pour faire mémoire de Jésus, son Jésus, le nôtre. C'est bien lui qui est au cœur de cette célébration, comme de toute célébration. Lui, notre origine et notre fin. Lui, notre chemin, notre vérité, lui qui donne sens à toutes nos vies, de notre naissance à notre deuxième naissance, notre mort. Lui qui donne sens à nos souffrances, à nos épreuves, parce qu'il les a vécues, les a portées, nous a fait passer avec lui dans la vie l'amour sans ombre, la communion définitive avec le Père, avec l'Esprit et avec lui.
Et faire mémoire de Jésus, c'est toujours associer l'Église, inséparable de Jésus, sa famille, son corps, que l'Esprit forme et vivifie sans cesse. Et à son tour, Jésus nous appelle à faire mémoire d'une femme aimée, vénérée, qui a marqué tant et tant de vies, avec respect, modestie. Nous connaissons si peu le mystère de l'autre. Je vous invite à jeter un regard attentif, aimant sur elle. Julienne Dallaire, mère Julienne du Rosaire. Une vie étonnante que la sienne. 83 ans et presque 9 mois, passés dans un cadre géographique bien limité. La basse ville de Québec, Beauport. Sa maman et son papa, elle en a gardé un constant et tendre souvenir. L'aîné de 7 frères et sœurs qu'elle a toujours choyé. À 5 ans, sa première communion. Elle vit avec Jésus une intimité profonde qui marquera sa vie pour toujours. À 12 ans, dans l'église Saint-Roch, elle est encore touchée par une autre rencontre avec Jésus. Elle est au puits de Jacob. Elle entend les paroles de Jésus à la Samaritaine. « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te parle? » L'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Elle veut être une adoratrice, donner au Père des adoratrices, des adorateurs. Et elle pressent que ce sera sa mission. À 3 reprises, elle fera l'expérience de la vie religieuse. Et chaque fois, elle devra revenir chez elle en raison d'une santé trop faible. Mais elle a toujours à l'intérieur d'elle-même des appels à donner au Père des adoratrices. En 1941, on lui suggère de rencontrer le chanoine Cyril Labrec pour lui demander d'être son conseiller spirituel. Elle le fait avec beaucoup de timidité, d'hésitation. Il accepte. Elle cherche toujours et ardemment la volonté de Dieu. Ma vocation, dit-elle, est de faire sa volonté. Avec le temps, elle devient de plus en plus convaincue que Jésus l'appelle à fonder une nouvelle communauté, les dominicaines, missionnaires, adoratrices. Elle, avec une santé si fragile, une instruction limitée, sans moyens humains, une inconnue, et une compagne, Colette Brousseau, une femme de foi au cœur délicat, mais avec une santé encore plus frêle que la sienne. Toujours guidée par le chanoine Labrec, qu'elle appellera toujours notre Père, Julienne fait une démarche auprès de l'archevêque de Québec, le cardinal Villeneuve. Elle va répondre à toutes ces objections avec une assurance, une foi, une clarté qui touche l'archevêque. Il accepte le projet. Et le 30 avril 1945, Julienne Dallaire et Colette Brousseau font leur engagement au Seigneur. La communauté des dominicaines missionnaires adoratrices est née. Et cette année, elle célèbre ses 50 ans d'existence. Un magnificat à continuer avec une ferveur renouvelée.
La vie de Mère Julienne du Rosaire, par la suite, une histoire de fidélité à Jésus Eucharistie, de vie communautaire intense, de pauvreté, de souffrance inévitable, d'expansion, Alberta, Pérou, Haïti. Elle est un instrument incessant de Jésus pour soutenir, raviver chez les siennes la grâce originelle. Nous saisissons un peu sa personnalité. J'aimerais en dégager encore quelques traits. Elle a été une femme inspirée, une femme qui s'est laissée habiter par le souffle de l'Esprit. Et l'Esprit l'a constamment ramenée à Jésus au sommet de sa vie. Sa Pâque, sa passion, sa mort, sa résurrection, sa Pâque anticipée le jeudi saint, dans son dernier repas, son cœur qui fête à son Église ce don bouleversant et comblant, son corps livré, son sang versé. En 1942, alors qu'elle se sentait brûlée par l'amour de Jésus, elle avait noté « J'ai senti l'amour immense avec lequel notre Seigneur se donne dans son sacrement, l'Eucharistie. Les âmes qui honoreront d'une façon particulière cet amour seront introduites dans son divin cœur. Elles vivront en lui et par lui une vie d'amour. Cet amour a été l'âme de toute sa vie. Éprise de Jésus dans son cœur eucharistique, elle voulait dire avec lui « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous. » Par lui, avec lui et en lui, elle voulait être une hostie vivante à la gloire du Père. Mais elle a été appelée à sortir hors des murs de sa maison pour être missionnaire dans l'esprit de Saint Dominique. Sa communauté est dominicaine missionnaire pour évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, surtout celle de l'Eucharistie, par la parole, par la vie. Elle a été mère pour sa communauté, ces femmes qui ont été appelées, attirées par cet idéal de don, de vie, de service. Et quelle mère! Jusqu'au dernier matin, elle le sera toujours. Chacune était sa fille, connue, aimée, comme elle a voulu ce qu'elle croyait le meilleur pour chacune, pour elle, comme elle a favorisé la vie en communion. Et le feu s'est propagé à l'extérieur du couvent principal, celui de Beauport. La fraternité dominicaine missionnaire adoratrice, groupe des hommes et des femmes qui veulent vivre de cet esprit. Depuis 30 ans, la fraternité eucharistique attire chaque jeudi des dizaines de personnes dans l'adoration et l'Eucharistie. En 1970, l'Union eucharistique Pro Mundi Vita est fondée pour offrir aux religieuses des journées d'enseignement, d'adoration, de célébration centrées sur l'Eucharistie. Et deux récentes initiatives, les associés des dominicaines missionnaires adoratrices et les familles eucharistiques. Et tant de laïcs qui sont venus chercher lumière, réconfort, consolation. Et les prêtres, toujours tant aimés. Julienne, une femme d'église, une femme ouverte aux projets, aux espoirs, aux douleurs de notre Église et de notre monde. Toujours habitée par Jésus depuis sa tendre enfance jusqu'à la fin. En la voyant vivre, en l'écoutant, nous avons vu s'accomplir la promesse de Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive celui qui croit en moi. Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Une femme si unie à Marie,
elle a voulu porter son nom, Julienne du Rosaire. Que de confiance, d'affection pour elle, que de douceur aussi, elles ont ensemble partagé. Et Dominique, depuis son entrée dans la communauté des dominicaines de la Trinité, elle a été attirée par Dominique, sa vie, son zèle apostolique, son amour pour ses frères. Il s'est fait proche d'elle. Une femme marquée par la croix. Peut-il en être autrement pour un chrétien, une chrétienne, surtout pour une personne appelée à vivre l'intimité de Jésus Eucharistie? Elle a connu la faiblesse de sa santé, les difficultés de toutes sortes dans la fondation et le développement de sa communauté, le poids de tant de confidences et les tracasseries insidieuses du malin jusqu'à la fin. En ces 3 dernières années de vie, années de souffrance physique, morale, spirituelle, dépouillement, purification, approfondissement de sa maternité, mais les dernières semaines vécues dans une plus grande sérénité et la reconnaissance envers la Trinité. Julienne du Rosaire, un alliage de fragilité et de force, de petitesse et de grandeur, de simplicité et d'audace, d'intuition et de réflexion, de fraîcheur et de profondeur, de délicatesse et d'intensité, de sérieux et de sourire, d'écoute et de parole, de prière et d'action, de vifs soucis de vérité et de compassion, et des yeux pénétrants, inoubliables, brillants d'une lumière venue d'ailleurs. Julienne du Rosaire, tellement avec nous, et toute tendue vers le Père, vers le Fils et l'Esprit Saint. Elle nous a demandé de prier beaucoup pour elle après son départ terrestre. Nous le faisons, nous continuerons à le faire. Elle nous demandera toujours de faire mémoire de Jésus. C'est l'essentiel de sa vie et de son message, qu'il soit l'essentiel de notre vie et de notre message.